Le festival du film francophone d'Angoulême se termine et cette 4e édition a tenu toutes ses promesses. On a vu du très bon cinéma, à commencer par L'exercice de l'État de Pierre Scholler. Le réalisateur français saisit sur le vif le quotidien d'un ministre, on s'y croirait. De toute façon, cette privatisation, ce serait la connerie du quinquennat. Moi, vous êtes en accord avec vous-même. Même toi, tu l'as toujours pensé. Peralta a parlé d'un projet de collectif. Rien n'est arbitré. Je sais, Gilles, j'ai commandé un rapport et le jour de sa sortie, ce loufia se permet de dire la privatisation, on y pense, on y réfléchit, on s'y prépare. Mais je vais te dire, moi, Peralta, il va pleurer sa mère. Vous voulez un démenti de Matignon? Oui, absolument, tu règles ça de dire qu'à pas dire qu'à. Aujourd'hui, l'action d'un homme politique est l'action d'un cabinet. C'est pas un homme, c'est un homme qui représente une action qui est commune, en fait. Et même ces faits et gestes sont souvent gouvernés par d'autres rapports de force. Le chef de cabinet est un peu le mentor du ministre, et le film va aussi raconter comment ce ministre va peu à peu s'émanciper et reprendre sa parole. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre... Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus... Tu es avec moi ou contre moi? À Matignon dans une... Merde! Le cinéma libanais était aussi en compétition officielle. Balle perdue de Georges Hachem se déroule en 1976. Le destin du Liban va basculer, celui de Noha aussi. La jeune femme refuse de se marier malgré les pressions. مش عارفه اللي عم تحكي عنه نسيه لغيته بطل بدي اتجوز لا جون ولا غيره بدي اعمل بنت كبر مثلك فشرتي ما حدا مثل حدا تحكي بعبك التقى زلمه خواجه يضب بيك منه دنقين فيكي هالخواجه خدي مبروك عليكي يضحك بعبك وتضحكي بعبه. Cette pression sociale, cette pression familiale, cette envie de plaire aux autres, d'être toujours à la hauteur de ce qu'on attend de nous, d'être... Je pense que moi, dans ma vie aussi, j'ai dû le ressentir plein de fois. Et donc c'est quelque chose qui m'a rapprochée avec ce personnage-là que j'ai... C'est un peu aussi mon combat, cette envie de me dépasser et de dépasser cette contradiction entre ce que j'ai envie d'être et ce que je me permets d'être en tant que femme vivant dans cette région du monde. Nadine Labaki est aussi venue présenter en avant-première son dernier film en tant que réalisatrice. Et maintenant, on va où? Encore une histoire de femme à découvrir le 24 septembre en France.